Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, une petite vidéo, parce que je bosse sur la Camaro, et je vais vous faire un petit point sur ce que je suis en train de faire. Oh! J'avais bricolé la Camaro. Donc, récapitulons un petit peu. Il y a quelque temps, je me suis rendu compte que ma voiture était légèrement plus basse du côté gauche que du côté droit. Et ça m'a pas plu. Alors je me suis dit, ça vient peut-être des amortisseurs qui sont fatigués d'un côté. Donc j'ai changé mes amortisseurs avant. Effectivement, ils étaient bien fatigués. Mais c'était pas ça. C'était pas ça, la voiture était toujours décalée. Bon, je commence à regarder un peu partout, et là je me rends compte que j'ai les cylinder blocks du demi-châssis qui sont pas mal usés. En fait, je vous explique, la Camaro, contrairement à la Chevelle que j'avais avant, mettons, c'est pas un châssis avec une caisse posée dessus. C'est une caisse avec un demi-châssis devant, ou un faux châssis, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, sur ce demi-châssis, forcément, il y a des cylinder blocks, et puis après les vis qui permettent de visser sur la caisse. Et à l'avant, c'est sur le support de radiateur. Et ils étaient très moches. Il y en a un qui était totalement défoncé. Donc je les ai changés. Et c'était toujours de travers. Donc, je me suis dit, on va démonter le train avant et puis on verra bien ce qui va pas. Et donc j'ai démonté les ressorts. Et pour information, c'est des ressorts Hotchkiss qui avaient été montés avant que j'achète la voiture. Hotchkiss, c'est une marque qui est très bien. Ils sont beaucoup plus raides que l'origine. Ça rabaisse un poil sur cela, je crois que c'est 1 pouce en moins, c'est que dalle. Et il y en avait un des deux qui était à l'envers. Je sais pas si ça a vraiment une incidence, parce que j'ai regardé, ils ont l'air pareil dans un sens ou dans l'autre, mais bon, on sait jamais. Peut-être que du coup, ils se calaient pas bien dans la gorge. Mais comme j'y étais, j'ai vérifié un peu tout, puis je me suis rendu compte que les cylinder blocks des triangles supérieurs, ils étaient pas très beaux. Donc j'en ai commandé. Puis j'ai changé la rotule supérieure aussi parce qu'elle était un peu abîmée. Ça j'avais en stock, j'ai changé. Bref, au final, j'ai refait le triangle complet. J'avais des triangles supérieurs vraiment dégueulasses. Ceux d'en bas sont un peu mieux. Mais maintenant, c'est tout beau. Donc j'ai sablé, j'ai apprêté, j'ai repeint. Ça c'est neuf. Bon ça c'était quasiment neuf déjà. Ça c'est neuf. Non ça c'est pas neuf, c'est refait. Ça c'est neuf, ça c'est neuf. Et voilà. Et maintenant, je vais les remonter et on va voir ce que ça donne. Bon, j'aurais pu vous faire une vidéo où je fais toute la restauration du triangle, mais bon, je le faisais le soir après le boulot de temps en temps, puis c'est pas pratique, là j'ai pas beaucoup de place dans le garage, j'ai un peu de bordel, c'est pas pratique. Donc voilà, je vous fais une vidéo improvisée, histoire que vous ayez quelque chose, que je partage un petit peu ce que je fais, et voilà, on va voir ce que ça donne après. Allez, c'est parti, on va faire un peu de méca. Coucou! Voilà, là, donc tout est démonté ici. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Hop, là, on voit bien. Donc là, il n'y a plus le triangle. Le ressort en question, Hotchkiss, c'est celui-là. Là, je le recale dans sa gorge. J'ai pas fait le triangle inférieur parce que j'ai regardé, c'est pas trop mal comparé au supérieur. C'était pas mal, on verra une autre fois. Parce que ça prend du temps, mine de rien, de faire ça. Par contre, la prochaine fois, je pense que je le ferai pas tout moi-même. Je démonterai. Et je l'amènerai dans une entreprise qui sable et qui fait du thermolacage. Parce que c'est bien de faire soi-même, mais c'est chiant. Après, t'économises des sous. Donc en fait, ça tient par deux vis qui sont fixées au châssis ici, là, qui rentrent là, tac. C'est vissé ici. Et après, de l'autre côté, sur la fusée qui est là. Donc on va juste le mettre là. Tac. Là en fait, il faut que j'arrive à mettre dans le trou. Et ça, pour pas que ça tourne, il faut que j'arrive à bien les rentrer dans la gorge. Là, je tape dessus. Et voilà ce que je vous disais. Par contre, il faut que je remette ces petites cols. Shim en anglais. Ça, en fait, c'est les cols de réglage
de la chasse. En tirant vers là, tu modifies le carrossage de la voiture, de la roue. Et comme ça, tu modifies la chasse. Un petit conseil quand tu fais ce genre de truc, prends des photos. Ça permet de savoir comment c'était. C'était quand ça? Tiens, d'ailleurs, quand j'ai démonté la rotule du côté gauche aussi, il y avait un petit détail, c'est qu'ils avaient mis cette tôle là au-dessus au lieu de la mettre au-dessous. Donc je pense pas que c'était un mécano qui avait fait ça, j'espère. Il y a bien donc, c'est quoi ça? Les trois ici, celui qui est tout seul là-bas. Allez, c'est bon. Tac, c'est ça, comme ça. Les trois que j'avais laissés ensemble, justement pour pas me tromper. Ça, tac. J'aurais peut-être quand même un réglage à refaire, mais ça on verra plus tard. On verra en fonction surtout de si ça tire droit comme avant. Et ensuite on met les écrous. Voilà, bien sûr, comme je pensais, ça tourne, il faut que je tape derrière. Et merde. Ah bah oui, il y a tout qui est tombé. Ah bah super. Voilà, ça c'est fait. Je revérifierai le serrage après une fois que la voiture sera posée au sol. Maintenant, on va s'attaquer à la partie basse. Les plus observateurs auront remarqué que j'ai changé mes cache-culbus pour des modèles un peu plus old school. Alors maintenant, que vais-je faire? Eh bien, je vais remettre ça. Ça, c'est la barre stable. La barre barre stabilisatrice qui est censée rentrer là, mais ça va rentrer quand je vais monter le triangle. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher mon petit cric. Je vais le mettre là. Voilà. Canne en bois. Donc ça vient comme ça. Ça par-dessus. Et après on visse. Alors ça va là. Et ça, c'est pour serrer. Ça, c'est fait. Voilà. Maintenant, on va mettre celui-là. Et voilà. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est serré, ça c'est serré, en haut c'est serré. Maintenant il faut que je remonte l'amortisseur. Amortisseur Kayaba. Là-haut. Alors il est où le trou? Alors cette étape là c'est un peu la galère. Voilà. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais je visse. Ça serait plus pratique si j'avais un pont, mais j'ai pas de pont. Alors je fais comme je peux avec des chandelles.
Allez voilà, c'est monté en bas, maintenant on visse en haut. C'est quand même bien foutu ces amortisseurs, ces suspensions Chevrolet, enfin General Motors. Comparé à Ford, je trouve que c'était bien pensé. Facile à démonter, remonter. Tu vois, j'ai pu sortir les ressorts sans avoir à les comprimer. C'est quand même cool. Et après, j'aurai plus qu'à mettre le contre-écrou qui est ici, mais ça, je le ferai une fois que les roues seront au sol et que je vérifierai tout le serrage. Allez, voilà, c'est fait. Donc tout est serré, j'aurai plus qu'à refaire les serrages, mais avant ça, il y a un graisseur ici. Donc je vais graisser les rotules des deux côtés, parce que j'ai monté l'autre côté aussi, tu l'as pas vu, mais c'est fait. Mais ça servait à rien que je te le montre deux fois, alors je l'avais déjà fait. Voilà. En même temps, ça me permet de faire un petit tour du véhicule. Ça a pris de moustique. Et voilà, les plaquettes sont bonnes, le disque un peu usé. Mais ça fera jusqu'au prochain changement des plaquettes. Ça, c'est l'outil indispensable à avoir quand tu as une voiture ancienne, le graisseur, parce qu'il y a des graisseurs partout sur les rotules. Donc voilà, de temps en temps, il faut le regarder, ça fait partie de l'entretien. Ça, on le fait plus sur les voitures modernes, mais à l'époque, ça se faisait. Voilà. La bonne grosse graisse. Ah, ça c'est le bruit qui dit que c'est bon. On essuie. Et voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. En bas, je vérifie pas parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, quand j'avais changé les amortisseurs. Et voilà à nouveau sur ces roues. Voilà. Allez, voilà, un petit coup de serrage ici, ici. Là, j'y mets le contre-écrou. Je fais chaud. Le problème qu'il y avait, c'est que... Dégage, moustique. Le problème qu'il y avait, c'est que le côté gauche donc était plus bas que le côté droit. J'avais pris des mesures et j'avais à l'avant du châssis quasiment 2 cm de différence et à l'arrière du châssis un peu moins d'1 cm. Grâce à cet outil fabuleux qui permet de mesurer en étant au sol. Là, tu vois, c'est un vieil outil Facom, c'est génial. Et je vais reprendre les mesures. De toute façon, je le prends directement devant et puis je le verrai vite. S'il n'y a plus les 2 cm, ben, c'est que c'est bon. Alors, il faut que je me prenne un endroit identique des deux côtés. Là, à l'avant du châssis, c'est bien sur cette petite marque. Donc là, on est à 31,2. Le carton. Ici. On est à 31,3. C'est-à-dire que maintenant j'ai 1 mm de plus de l'autre côté. Mais 1 mm, c'est nickel. Bon, après, j'ai pas encore roulé. Ça va se tasser tout ça. Je reprendrai des mesures après avoir roulé. Mais c'est bon signe tout ça. Cool. Je suis content. À mon avis, c'est à cause de l'amortisseur qui était mal mis. Parce que des fois, j'entendais clang. Ouais, je pense que c'est ça. Après, les cylindres blocs, ça y a fait du bien aussi. Comme tu peux le voir, là, c'est le seul qu'on voit très bien. De cylindres blocs avec son petit support. J'ai mis des cylindres blocs en polyuréthane de la marque Energy Suspension.
Je pense que ça va plus bouger jusqu'à la fin de ces jours. Normalement. Peut-être ça va couiner un peu, peut-être qu'il faudra que je mette un peu de graisse blanche dessus. On verra bien. Mais à mon avis, sachant que ceux-là, ça devait être ceux d'origine et qu'ils étaient très moches, tiens, je vais vous mettre une photo pour que vous voyez la comparaison avant-après. Une photo des triangles aussi. Avant-après. Voilà. Allez, ben il me reste plus qu'à serrer les roues. Ne pas oublier de vérifier le serrage des roues à la clé dynamo. Et ensuite faire un essai quand il fera jour, parce que maintenant ben, c'est la nuit. Voilà, j'ai bossé après le boulot et maintenant il fait nuit. Allez. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. Bon, niveau suspension, tout a l'air ok, j'ai pas de bruit. La voiture répond bien, elle tire pas, quand j'accélère, ça tire droit. Donc ça a l'air ok. Je pense que pour ce problème là c'est réglé. Je vais prendre des petites mesures après avoir roulé pour m'assurer que c'est ok. Et je pense que c'est bon. Par contre j'ai un sifflement quand j'accélère au-dessus des 2000 tours minute. Je sais pas ce que c'est peut-être la courroie qui est mal tendue tout simplement. J'espère que vous entendez bien quand je parle parce que j'ai juste mis la GoPro. Et bon, la voiture est un peu plus bruyante que les autres que j'ai. On va tourner. Mort au bord de la route, un truc énorme. Au début j'ai cru que c'était un castor, puis je me suis dit ça ne peut pas être un castor parce que des castors il n'y en a pas ici, on n'est pas au Canada. Et non, c'était un ragondin. Il y a plein de ragondins partout, ça te bouffe les berges, c'est infernal. Allez, ben nickel, bon, déjà je suis bien content pour ça. Niveau tenue de route, j'ai l'impression que ça s'est amélioré aussi. Ça ne m'étonne pas vu la gueule des cylindres blocs du châssis. Et puis de toute façon, les cylindres blocs du triangle aussi, ils étaient un peu craquelés, ça ne pouvait pas faire de mal. Voilà, là c'est cool. Il y a des travaux, elle va finir dégueulasse l'auto. Non, il est en train de nettoyer la route. J'ai bien fait de mal à laver. Merde, j'allais passer la 5. Allez, sur ces belles images, nous allons nous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à partager, à vous abonner si c'est pas fait bien sûr, et à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. C'est super important de laisser un commentaire, ça caresse l'algorithme YouTube. Mettez des mots-clés de référencement, des beaux petits mots-clés du genre wow, trop belle ta Camaro, sauf si tu la trouves pas belle. Voilà.